Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue dans ce webinaire consacré à la rentabilité d'un investissement immobilier locatif. Alors, je m'appelle Cléa et je suis responsable transaction chez MyExpat depuis plus de 3 ans. Je m'occupe d'accompagner nos clients de la recherche de l'appartement à Paris jusqu'à la signature de l'acte authentique et qu'ils deviennent propriétaires en fin de leur appartement. Et donc, je vais animer ce webinaire avec Madeleine. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Madeleine, chez MyExpat depuis maintenant 2 ans. Je suis comme Cléa chargée de projet à Paris et également commerciale. Super. Donc, pour rappel, MyExpat, c'est un service qui permet à des non-résidents de pouvoir investir dans l'immobilier en France. Donc, nous sommes présents à Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, sans jamais devoir revenir en France. Donc, on s'occupe vraiment de vous accompagner de la recherche de votre appartement jusqu'au jour où vous devenez propriétaire. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est qu'on entend souvent nos clients nous poser des questions comme quel est le meilleur taux de rendement locatif à avoir, comment savoir si la rentabilité de mon appartement est la bonne. Et donc, du coup, on a décidé de faire un webinaire aujourd'hui pour vous parler de la notion de rendement locatif, notamment la différence entre une rentabilité brute et une rentabilité nette. On va également vous présenter un exemple concret d'un appartement qu'on a acheté pour un de nos clients. Alors, surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. On est aujourd'hui toutes les deux avec Madeleine. Il y a également Flavie de l'équipe marketing qui est présent dans les bureaux avec nous et qui pourra répondre à vos questions par écrit. Si jamais c'est pas forcément le sujet ou un peu trop précis, elle vous renverra vers des liens et elle vous dira un peu comment on peut vous rediriger. Et puis sinon, on essaiera avec Madeleine d'y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous avez le chat qui est présent normalement sur votre droite de l'écran. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous pouvez aussi nous dire d'où vous venez. On adore savoir d'où nos clients sont. Voilà, on a une grosse map dans les bureaux et on essaye de couvrir le plus de pays possible. On va pouvoir commencer ce webinaire sur la rentabilité. Du coup, Madeleine, est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie une rentabilité en immobilier ? Alors, tout à fait, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Une rentabilité, c'est quoi? C'est un indicateur qui permet d'évaluer la performance et la pertinence d'un investissement locatif immobilier et qui permet à la fois de le comparer avec d'autres biens, sur un bien précisément, et aussi de comparer ce type d'investissement avec un autre type d'investissement tel que les placements ou l'investissement en entreprise, par exemple. Super. Je t'interromps. Il y a Gabrielle qui vient de Belgique. Bonjour Gabrielle. Bonjour, bienvenue. Ok, super. Est-ce que tu pourrais du coup un peu nous définir ce qu'inclut du coup la rentabilité brute et ce qu'inclut la rentabilité nette? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'immobilier, en règle générale, on parle beaucoup de rentabilité brute. C'est vraiment le pourcentage le taux qui est toujours donné dans des investissements et en fait je pense que la plupart des personnes ne sont pas au courant de ce qu'inclut ces rentabilités et c'est quand même pourtant très important parce que la rentabilité brute, comme tu vas nous le montrer, elle est quand même très générale mais elle n'inclut pas tous les frais et pour pouvoir se projeter, il est important de vraiment faire ces deux calculs avant d'investir. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, la rentabilité brute, c'est très simple. C'est le prix d'achat divisé par les loyers mensuels à l'année. Cette rentabilité, elle permet rapidement de voir sur quel chiffre on va être pour un achat et de comparer deux types de biens. On peut par exemple, pour donner un exemple concret, forcément un bien qu'on va acheter à plus de 20 000 euros le mètre carré en Paris centre, en face d'un beau monument, avec un loyer qui ne pourra pas dépasser une certaine somme avec l'encadrement des loyers, sera forcément moins rentable qu'un bien dans d'autres quartiers qu'on payera 12 000 euros, par exemple, le mètre carré. Donc, cette rentabilité brute, elle permet de faire ces distinctions qui sont assez rapides et elle ne prend pas en compte du tout les aspects personnels de l'acheteur, ni même tous les charges et tous les frais annexés à un investissement immobilier.
Si on veut être plus précis, on va parler ici de rentabilité nette. Donc, on va prendre les loyers et on va en calculer, nous, chez MyExpat, un taux de vacances qui représente une semaine par an, 2,5% du loyer. Pourquoi on prend en compte ce taux de vacances? On estime qu'entre deux locataires, par exemple, s'il y a des travaux à faire, s'il y a des choses entre les deux locataires, entre la signature des deux contrats de mise en location, on estime qu'il y aura peut-être l'appartement qui sera vide pendant une semaine. Et puis, mine de rien, une semaine de location en moins, c'est de l'argent en moins dans ces comptes. Donc, c'est à prendre en compte. Et ensuite, dans les frais que nous incluons, on parle de la taxe foncière qui est obligatoire. Les frais de gestion locative, on a fait une moyenne nationale qui est de 3,9%. Les charges de copropriété, ça c'est propre à chaque copropriété. L'assurance de propriétaire non occupant qui est obligatoire et qui représente environ 1% du prix du loyer. On inclut aussi un pourcentage de 5% pour les réparations et maintenance. Ici, on est encore dans l'idée d'être conservateur, c'est-à-dire que si une année, il faut changer le frigo, l'année d'après, il faut changer la machine à café, enfin la machine à laver, ce genre de choses, on préfère prévoir une enveloppe pour pas avoir de mauvaises surprises. Et enfin, prendre en compte évidemment le prix du bien. Donc ici, on est sur une rentabilité qui est plus proche de la réalité concrète. Oui, tout à fait. Et du coup, on va vous montrer un exemple concret tout à l'heure, plus tard dans la présentation. Aujourd'hui, nous, on a développé une plateforme qui permet aux expatriés donc qui veulent investir en passant par nous de pouvoir vraiment se rendre compte si un appartement a une bonne rentabilité. Tous les calculs sont détaillés et donc ils peuvent voir la rentabilité nette exactement combien ça va leur coûter. Et donc, on calcule pour eux en mettant la taxe foncière, les charges de copro et donc tous les frais que Madeleine a évoqués ici. Voilà. Et puis donc du coup, entre-temps, il y a Ghislaine qui vient de Suède, Audrey d'Argentine. Bienvenue à vous. Vous nous faites un peu rêver c'est ça. Avec vos destinations. Bon, aujourd'hui à Paris, il fait beau, on est contente, mais c'est toujours cool de savoir un peu d'où les personnes sont. Bienvenue en tout cas. Ok, donc du coup, là, on a parlé des calculs de la rentabilité. Maintenant, ce qu'on aimerait tous savoir, j'imagine, c'est qu'est-ce qui fait qu'un investissement est rentable? Comment le savoir? Du coup, Madeleine, est-ce que tu peux nous donner un peu les critères à prendre en compte pour un investissement aujourd'hui pour qu'il soit rentable? Alors, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. On va pouvoir vous démontrer vous montrer sur ce webinaire qu'effectivement, on a déjà la rentabilité pure, donc les chiffres qu'on vous avait présentés, mais il y a aussi une rentabilité patrimoniale qui est à prendre en compte, c'est-à-dire le prix, la plus-value que va prendre un bien en fonction de son emplacement géographique va changer et on va pouvoir se rendre compte que parfois, sur papier, un investissement va peut-être être moins rentable, mais en fait, avec une meilleure plus-value, en fait, des villes qui ont une prise de valeur annuelle assez intéressante et sur la fin, en fait, sur 10 ans, par exemple, qui va se montrer finalement plus rentable. Donc, il y a cet aspect à prendre en compte qu'on verra plus tard. Et évidemment, pour le bien en lui-même, sur la rentabilité, le chiffre dont on parlait, on peut prendre en compte l'emplacement géographique, les types de biens, donc les différentes tailles, et évidemment le choix de la fiscalité, si on part d'une location meublée non professionnelle, un Airbnb, etc. Oui. Je coupe juste, il y a Audrey qui nous demande, dans la rentabilité nette, vous ne prenez pas en compte l'impôt sur les revenus? Alors non, on ne prend pas en compte les impôts sur les revenus parce que c'est des choses qui sont cas par cas. Ça, après, il faudra voir avec un fiscaliste. On pourra essayer aussi de voir ça avec vous en fonction c'est vraiment en fonction des personnes. Donc, on peut aujourd'hui pas on peut pas le prendre en compte dans nos calculs, mais on pourra en discuter avec vous après ce webinaire si vous nous recontactez avec plaisir. Surtout que nous traitons en fait avec les expatriés qui donc finalement ne sont pas imposables en France, de manière générale, en termes de revenus. Oui.
Et après, donc après, là, c'est pas le sujet de notre webinaire, mais on pourra vous renvoyer vers un autre lien de webinaire ou alors vous pourrez nous recontacter après. Mais en fonction du choix, du statut fiscal que vous allez choisir pour la location de votre appartement, aujourd'hui, on conseille à nos clients, mais sans rentrer trop dans les détails, de se mettre en loueur meublé non professionnel, ce qui fait que nos clients, les personnes qui ont ce statut-là, ne payent pas d'impôt sur les revenus locatifs pendant plusieurs années grâce à ce système-là. Donc, voilà, je vous invite à nous recontacter pour qu'on puisse en discuter un peu plus avec vous. Du coup, Madeleine, tu nous parlais des critères à prendre en compte. Commençons par l'emplacement géographique alors. Oui. Ouais. Alors effectivement, souvent on entend la demande déjà générale de nos clients. En général, on part sur en général, on demande une rentabilité de 10%. Alors effectivement, on peut trouver des rentabilités qui, de façon brute, qui peuvent s'y approcher. On parle par exemple des petites villes comme Grenoble, Rennes, Saint-Étienne, qui aujourd'hui proposent des biens pas cher, moins cher que les grandes villes en termes de prix au mètre carré, et donc potentiellement sur papier des rentabilités plus élevées. On peut aller jusqu'à 9%. Cependant, ici, c'est assez difficile dans la réalité. Pourquoi? Parce que ces villes dépendent beaucoup d'une population d'étudiants avec des grandes écoles, mais on a vu… comme on a remarqué en fait avec la crise sanitaire ces 2 dernières années, les écoles ont fait beaucoup de télétransmission et donc en fait les étudiants n'étaient pas physiquement sur place et donc en fait ils ont déserté les villes étudiantes pour rentrer chez leurs parents, en tout cas voilà. Donc il y a eu beaucoup de vacances locatives dans plusieurs petites villes de France et c'est pour ça aujourd'hui que nous chez MyExpat on couvre donc du coup Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, qui sont des grandes métropoles et qui ne sont pas sujettes et dépendantes surtout d'une seule université ou une seule grande entreprise. Voilà, c'est des villes qui ont constamment des demandes et on l'a remarqué aussi ces 2 dernières années. Malgré la crise sanitaire, il n'y a pas eu de vacances locatives pour les propriétaires qui mettaient en location leurs appartements. Ouais. Alors, c'est surtout… Paris, forcément, c'est une grande capitale, donc ici, on est sur une très grosse demande pour beaucoup moins d'offres. Mais Lyon, par exemple, certes, il y a une grosse population d'étudiants, mais il y a aussi de grandes entreprises qui sont présentes. Et donc, on est sur une demande en plus d'une des plus grandes villes de France, comme Bordeaux. Et donc, on ne dépend pas, en fait, de crise sanitaire, comme on a pu le voir, où la demande est toujours présente parce qu'on a besoin de se loger dans ces grandes villes. C'est un choix aussi de cœur, c'est-à-dire que les habitants de Lyon ou Bordeaux, ils restent quoi qu'il arrive, quoi. C'est leur ville de sélection, quoi. Exactement. Si jamais vous avez du mal à choisir, que vous êtes convaincu du coup qu'il faut choisir une grande métropole, en tout cas aujourd'hui nous c'est ce qu'on pense, et que vous hésitez entre Paris, Lyon, Bordeaux et Marseille, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. On donne régulièrement des informations là-dessus et surtout aussi à vous connecter à notre blog. Je pense que Flavie va vous mettre quelques liens pour que vous puissiez y avoir accès. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre et à regarder les actualités. On détaille l'intérêt d'investir dans chacune de ces villes et donc vous pourrez sûrement trouver la ville qui correspond le mieux. Et puis, si après tout ça, vous avez encore besoin de plus d'informations, encore une fois, vous pourrez nous rappeler après pour qu'on voit au cas par cas ce qui serait le plus intéressant pour votre projet d'investissement. Voilà, donc après du coup l'emplacement géographique, Madeleine, nous avons le type de bien. Oui, tout à fait. Alors, forcément, en fait, en termes de prix au mètre carré pour la location, plus on est sur des petites surfaces, donc les studios, par exemple, se louent plus cher au mètre carré que des très grandes surfaces, pardon, c'est assez logique. Donc, les plus petites surfaces, surtout à Paris, les studios, on a plus de rentabilité, mais il y a un risque de plus grand turnover. Pourquoi? Parce qu'on peut se douter que quelqu'un qui vit, par exemple, dans un 20 mètres carrés va vouloir, au bout d'un an et demi, vite déménager pour plus grand. C'est pour ça que le juste milieu, après, c'est les surfaces moyennes. On parle de 2 pièces, globalement, par exemple, à Paris. Exactement. 35 mètres carrés. À partir de 35 mètres carrés, 2 pièces.
Et effectivement, dans les surfaces moyennes, il y a sûrement un peu moins de turnover. Ça va être plus des jeunes actifs ou des couples qui vont pouvoir se projeter un peu plus longtemps. Donc, effectivement, le prix au mètre carré à la location est peut-être un peu moins intéressant que les petites surfaces, mais il y a un peu moins de turnover. Donc, ça reste un choix très judicieux et en général très apprécié et recherché par nos clients expatriés. Et après, il y a le choix des grandes surfaces. Alors ça peut correspondre à, par exemple, un client qui veut investir pour un grand appartement à Paris pour potentiellement le récupérer plus tard. Il est quand même possible de louer et soit de miser sur la colocation, ce qu'on fait beaucoup à Lyon, ou bien Paris Intramuros. Ce qu'on propose, nous, c'est la location corporate. Voilà, ouais. Tout à fait. Donc, le louer aux entreprises pour, par exemple, leurs expatriés qui viennent quelques mois en France. Exactement. Voilà, il y a plusieurs solutions possibles. Donc, en fait, tout type de bien a des avantages. Il suffit de voir en fonction en fait, des profils de chacun et de ce qu'ils recherchent pour trouver. Nous avons une question de Wissem. Bonjour Wissem. Est-il possible d'investir pour 150 000 € tout inclus, frais de notaire et frais annexes compris? Alors, oui, il est possible d'investir pour 150 000 € tout inclus pour certains types. En revanche, chez MyExpat, nous, on commence les projets à partir de 200 000 €. En dessous de ça, c'est assez compliqué dans les grandes villes de trouver des appartements qui font un minimum de mètres carrés comme on le requiert. Voilà. Nous, on ne va pas acheter des chambres de bonne pour nos clients. On veut qu'il y ait quand même un minimum pour que les locataires se sentent bien. On peut toujours améliorer la rentabilité en essayant d'acheter tout petit. Après, il y a vraiment un turnover important et nous, ce qu'on veut, c'est quand même que les futurs locataires se sentent bien dans les appartements. Donc, Après, je me permets, nous, on sait aussi depuis le début d'année 2022, les banques, les conditions des banques se sont durcies pour les non-résidents. C'était déjà des cas particuliers, mais depuis 2022, le minimum à emprunter pour un non-résident, c'est 150 000 € hors frais de notaire et frais annexes. Donc, finalement, on est en adéquation avec les conditions bancaires. Entre nous, ce qu'on propose, c'est un grand minimum de 200 000 € et les banques aujourd'hui qui suivent les non-résidents qu'à partir de 150 000 € hors frais. Donc, c'est du coup, on est en adéquation avec l'offre des banques. Après, tout dépend des cas. Peut-être que Wissem ne passera pas par un financement. On ne sait pas. Mais en tout cas, nous, chez MyExpat, c'est sûr qu'on ne prend pas de projet en dessous de 200 000 €. Voilà. Ok, donc du coup, Madeline, tu vas nous expliquer un peu une comparaison donc, pour voir que la rentabilité, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Oui, c'est ça. Avec 2 exemples concrets. Voilà, c'est ça. Alors, on a décidé de prendre un exemple d'un studio qui a été revendu pour le coup à Saint-Étienne. Ça, on ne s'en est pas occupé. On a pris des chiffres sur Internet. Alors, effectivement, la ville de Saint-Étienne, une petite ville étudiante, on trouve des rentabilités brutes de 9%, donc qui donnent envie. Surtout qu'on achète des studios, par exemple, là, un achat de studio à 22 000 €, 22 800 €. Du coup, ça fait qu'on a un cash flow positif, c'est-à-dire que tous les mois, le loyer va être supérieur aux mensualités. Mais ça, c'est seulement si l'appartement est loué en fait tout au long de l'année, sans vacances locatives, encore une fois, comme ce qu'on expliquait, et ce qui est concrètement plus rare pour les petites villes. Faut prendre en compte aussi que les étudiants peut-être vont vouloir économiser les loyers de l'été, donc rendre l'appartement en juin et donc reprendre un appartement qu'en septembre. Donc, sur papier, on est sur 9%, mais voilà. Qui dit haut rendement dit plus de risques de vacances. Et ici, du coup, on ne l'a pas vraiment en compte dans le rendement brut. Et un élément aussi à prendre en compte, c'est qu'on s'est rendu compte que l'évolution des prix à Saint-Étienne, en fait, a baissé sur 10 ans. Et donc, un appartement qu'on a acheté 22 800 €, finalement, revendu 10 ans après, on est plutôt sur 19 000 €. Donc ici, il n'y a pas de plus-value du tout. Tandis que pour la même surface à Paris, certes, sur papier, le rendement brut est de 3,75%, mais on est déjà sur, évidemment, ici, pas de vacances locatives, surtout à Paris 10, qui correspond à une demande générale. Mais après, ce qui est hyper pertinent,
déterminant dans ces éléments, c'est l'évolution des prix à Paris, surtout en 10 ans. Pour un appartement qu'on achète un peu plus de 200 000 euros, on va avoir une revente à 362 000 euros estimée. Donc là, on parle ici du rendement patrimonial qui n'est pas dans les chiffres de la rentabilité brute ou nette, mais qui est finalement plus intéressante. Voilà. Donc, au final, la rentabilité ne fait pas tout. Il faut savoir, quand on investit, qu'il est plus pertinent parfois d'avoir une rentabilité peut-être moins élevée, mais avec moins de risques et qui, au final, sur du long terme, rapportera plus. On a une question, Madeline, de Marc. Bonjour, Marc. Dans ce calcul, quel est le niveau d'apport vs le montant d'emprunt? Niveau d'apport, donc je ne sais juste pas, Marc, pour quel calcul. Peut-être que pour ce ouais, alors, sinon, en général, pour les non-résidents, aujourd'hui, le minimum d'apport, c'est 20% pour obtenir un prêt. Après, sauf si on arrive à négocier d'autres conditions avec les banques, mais le strict minimum d'apport, il est de 20%. Et globalement, en investissement initial, parce qu'il faut aussi prendre en compte l'apport bancaire, mais ensuite les frais de notaire et les frais annexes. Aujourd'hui, pour un investissement pour un non-résident, il faut compter un montant d'apport, enfin un pourcentage qui est plutôt sur les 35%. 40%. Oui, tout confondu avec les frais annexes, les frais bancaires. Les frais bancaires. Enfin, c'est vrai que ça va vite. Après, encore une fois, là, c'est nous, ce qu'on vous donne, c'est des chiffres moyens. Ça dépendra surtout aussi de votre banque. Si vous en avez une, n'hésitez pas à contacter. Tout projet, avant de commencer, nécessite de faire valider auprès de sa banque ou d'un courtier son projet pour pouvoir définir au mieux la somme que vous pourrez emprunter et l'apport que vous devrez mettre du coup pour le réaliser. Donc du coup, on aimerait vous partager un exemple d'un appartement que MyExpat a acheté pour un de ses clients. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois, ouais. Encore. Alors, donc, partager l'écran. J'arrive tout de suite. Hop. J'espère que vous voyez l'écran. C'est bon, Flavie? C'est ok, super. Donc ici, pour exemple, donc c'était un client MyExpat qui recherchait à faire un investissement immobilier plutôt patrimonial à Paris. Donc il recherchait un appartement plutôt donc petite surface dans un quartier en pleine évolution, donc dans un secteur qui monte bien, mais qui n'était pas non plus trop populaire, donc bien situé, proche de commerce, et surtout un appartement qui se louerait bien. Et là, c'est le type d'appartement où il n'y a jamais de vacances locatives à Paris parce que c'est très, très, très recherché. Donc, juste pour vous montrer un peu comment fonctionne notre plateforme donc, et comment nos clients qui sont inscrits et cherchent des appartements chez nous voient. Donc, ils ont des photos du bien, ils ont toutes les descriptions, donc la surface, le prix d'achat. Et puis, nous avons un simulateur qui leur permet de vraiment pouvoir faire leurs calculs financiers, de se rendre compte un peu de si l'appartement est intéressant ou pas. Donc ici, nous avons la rentabilité brute et la rentabilité nette. Donc Madeline vous a déjà expliqué comment était calculée la rentabilité nette, mais je vais la laisser nous montrer un peu sur la plateforme comment ça marche du coup pour mieux se projeter. Alors pour cet exemple concret, la rentabilité nette, elle est calculée. On rentre toutes les informations, donc le loyer charges comprises estimé à l'année, moins, comme je vous disais, la semaine de vacances locatives qui est encore une fois estimée. Si vous louez pendant 5 ans au même locataire, tant mieux, il n'y a pas de vacances locatives, donc c'est plus. Mais chez MyExpat, on préfère toujours être conservateur et presque en fait estimer à la hausse les charges et les frais. Ensuite, en termes de charges annuelles, la taxe foncière, c'est au cas par cas par rapport aux appartements, ça ne changera pas. La gestion locative, donc, c'est l'estimation de la moyenne nationale, donc qui est de 3,9%. Charges de copropriété, c'est en fonction à chaque fois de chaque copropriété, on les rentre. L'assurance, qui est de 1%. Et enfin, les réparations et maintenance qu'on estime à 5%. Donc, tout cela, ça donne un total de charges qu'on enlève au revenu annuel et ça donne des revenus nets qui sont au plus proche de la réalité.
sachant que vous avez accès, bien sûr, et vous pouvez vous-même modifier les frais. Donc, si jamais vous n'avez pas recours à une gestion locative pour X raisons, que finalement, vous ne prenez pas d'assurance, bon, même si c'est obligatoire. Mais enfin bref, tout dépend en fonction de votre projet. Donc, vous pouvez bien sûr jouer et modifier ce qui pourra vous faire changer les résultats de notre simulateur. Là où vous pouvez jouer aussi, c'est sur… Bon, effectivement, là, tout ce qui est apport et financier, ça, c'est… l'investissement initial, c'est à vous de le rentrer en fonction effectivement du taux d'emprunt que vous négociez, etc. Mais ça n'a pas d'importance là aujourd'hui sur la rentabilité. Donc, on ne prend pas en compte aujourd'hui. Pour le loyer, charges comprises, encore une fois ici, nous on présente le loyer qui est en adéquation avec l'encadrement des loyers et la demande, mais si vous estimez que vous pourrez le louer plus cher, à vous aussi de jouer sur cette jauge. Ouais, on est très conservateur, nous, à chaque fois sur les loyers qu'on propose. On respecte donc l'encadrement des loyers qui est en vigueur dans les 4 villes qu'on propose. Bon, maintenant, à savoir que c'est pas le sujet non plus de ce webinaire, mais si jamais vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à nous recontacter. Il s'applique uniquement en plus sur des communes qui sont situées en zone tendue, donc ce qui prouve qu'il y a vraiment beaucoup de demandes locatives et que en fait ça permet ça interdit aux propriétaires de fixer un loyer supérieur au montant maximum prérequis par cet encadrement, mais ça reste en général des loyers, même en respectant l'encadrement des loyers, ce sont des loyers qu'on aurait préconisés qui semblent bien. Maintenant, en jouant avec les charges et des montants supérieurs potentiels à pouvoir mettre avec l'encadrement des loyers, vous pouvez jouer et donc ajouter des loyers supérieurs si vous voulez voir un peu ce que dégagera la rentabilité. Grosso modo, on parle ici de complément de loyer. C'est comme je disais, si on achète un appartement avec une super vue sur la Tour Eiffel, effectivement, on peut jouer sur un complément de loyer. Et donc, pour revenir sur notre exemple concret, donc globalement, on rentre tous ces chiffres, ça permet effectivement d'avoir la rentabilité brute et nette et aussi une rentabilité, donc le TRI. Globalement, le TRI, c'est quoi? C'est le juste milieu entre la rentabilité sur le chiffre, donc on estime qui est là au plus précis, c'est-à-dire quand on va mettre aujourd'hui le bien en location avec quel loyer sur la durée, combien ça va rapporter, plus prendre en compte le rendement patrimonial, c'est-à-dire cette plus-value qui est estimée sur la durée. Pour cet exemple concret, sur 10 ans, on estime que le bien prendra 55 000 euros de plus-value. Donc, on prend les deux en compte et donc, ça va permettre de dégager une rentabilité actualisée, donc le TRI sous d'autres termes. Très clair. Voilà. Écoute, c'est très clair. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à la rentabilité d'un investissement immobilier locatif. N'hésitez pas à les poser maintenant ou à nous recontacter plus tard. Flavie nous enverra d'ici demain un lien avec toutes les informations pour pouvoir nous recontacter et prendre rendez-vous avec nous si vous le désirez. Encore une fois aussi, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à aller voir notre blog. Vous aurez aussi beaucoup d'informations si jamais vous avez encore des doutes sur l'investissement immobilier que vous voulez faire. En tout cas, on a été ravis, nous, de vous présenter ce webinaire. Je ne sais pas si, Maline, tu voulais développer encore quelque chose. Non, après, voilà, si vous avez des questions, Flavie mettra aussi le lien de mon agenda pour avoir un appel ensemble. On répondra au cas par cas, par exemple, pour… on avait une question de Audrey, typiquement, on pourrait répondre vraiment en fonction de vos conditions d'expatriés. Donc, n'hésitez pas, en réponse du mail de Flavie, à prendre rendez-vous avec nous. Ouais. Merci Ghislaine, merci Domi, merci à tous. Et puis, on vous souhaite à tous donc, soit une très bonne journée, une très bonne soirée, en fonction un peu de là où vous êtes, un peu partout dans le monde. Pour certains, il doit être très, très tôt. Et pour d'autres, peut-être très tard. Donc, merci d'avoir été présent avec nous, en tout cas. Et puis à très vite chez MyExpat. Merci. Au revoir. Au revoir.